Johnny Hallyday aurait eu 75 ans le 15 juin dernier. Pour lui rendre hommage, les fans du rocker ont organisé une grande cérémonie en l'église de la Madeleine pour saluer leur idole. De nombreuses célébrités proches de la star ont également eu une pensée émue pour l'interprète d'Allumer le feu. De leur côté, les deux aînés du taulier, Laura Smith et David Hallyday ont rendu un vibrant hommage à leur père sur les réseaux sociaux. Loin des caméras et réfugiée aux États-Unis, Laetitia Hallyday a sûrement dû se recueillir avec ses filles Jade et Joie en mémoire du chanteur décédé le 5 décembre dernier. Discrète depuis plusieurs semaines, Mamie Rock a également voulu rendre un hommage appuyé au rocker. La grand-mère de Laetitia a été aperçue à Millau à une fête donnée en mémoire du mari de sa petite-fille. La marraine de cette journée ne pouvait être que notre chère amie Eliette Boudou, avec, à ses côtés, Eliane Rascal, référente de la manifestation, peut-on lire sur le journal de la ville. Au programme, repas champêtre et concert avec Richie, le sosie officiel de Johnny Hallyday, accompagné de ses choristes. Sur Instagram, des photos de la journée ont été postées par certains participants. On y voit Mamie Rock, lunettes de soleil noires sur le nez et haut bariolé, tout sourire sur scène, aux côtés de plusieurs musiciens. Biographie. Eliette Boudou est la grand-mère paternelle de Laetitia Hallyday. Mariée à Henri Boudou, le couple a un fils prénommé André, né en 1951. Ce dernier est le père de Laetitia Hallyday, né de son mariage avec François Thibault. En 2010, après le décès de son mari, Eliette Boudou quitte l'héros et emménage avec Johnny Hallyday, Laetitia et leurs deux filles, Jade et Joie. Dès lors, Mamie Rock comme la surnomme le chanteur suit la famille au gré de ses déplacements, Saint-Barthélemy, Los Angeles, Paris. Adepte des réseaux sociaux, Eliette Boudou poste régulièrement des photos de son quotidien et de ses voyages avec sa petite fille. Très proche de la famille Hallyday, elle s'occupe beaucoup de ses deux arrière-petites-filles Jade et Joie. Eliette Boudou joue également un rôle important dans les affaires du chanteur. Depuis 2012, elle est présidente les sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny Hallyday, Mamour SARL, chargée bénéfice des tournées et des concerts, et Pimiento Music et Artistes et Promotion, dédiée aux droits d'auteur et produits dérivés. Après le décès de Johnny Hallyday le 6 décembre 2017, puis son enterrement sur l'île de Saint-Barthélemy, elle reste auprès de sa petite fille. Biographie. Jean-Philippe Smith de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smith et d'Huguette Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qui l'élève avec ses deux filles, Desta et Ménona. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle.
Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voie à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, T'aimer follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Chris et la sortie de son deuxième album Johnny chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir, c'est Noir qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe 2 albums Vie et Flagrant délit. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens, mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre Rock à Memphis puis s'exile aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À la fin des années 70, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de Tennessee, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure L'Envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Cœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle Dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu.
En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un homme. En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cedar Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédid, Jamais seul en 2011, ou encore Christophe Miossec, L'attente en 2013. En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ether. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les Vieilles Canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Rester vivant, 2014, et De l'amour, 2015, notamment réalisés par Yodeline. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Rester vivant Tour, qui démarre à Montpellier. L'album live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma, L'aventure c'est l'aventure, 1972, Détective, 1985, L'homme du train, 2003, Vengeance, 2009, Salaud, On t'aime, 2014, ou encore Chacun sa vie, 2017. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, Le paradis sur terre, aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyé, Sylvie Vartan, à Loconville. Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966. Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980. Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983. Mais le couple se sépare en 1986. Johnny Hallyday s'unit à deux reprises à l'actrice Adeline Blondiot, 1990 et 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Boudou, de 30 ans sa cadette.
Il se marie le 25 mars 1996 et adopte 2 fillettes d'origine vietnamienne, Jade, née le 3 août 2004, et Joie, née le 27 juillet 2008. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décède à l'âge de 74 ans à son domicile de Marne-la-Coquette. Le 9 décembre 2017, une cérémonie religieuse est organisée à la Madeleine à Paris. 2 jours plus tard, le 11, le chanteur est enterré au cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy.